Bonjour mes amis, on va voir aujourd'hui comment est-ce que le pervers narcissique ou la perverse revient dans ta vie et c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Tu te dis tiens c'est bien, j'ai pas une nouvelle. T'inquiète pas, ça va arriver, je vais te le prouver. On est sur ce qui s'appelle une vidéo tour de magie aujourd'hui. Je vais te prédire quelque chose qui va se passer très prochainement. Et je compte sur vous pour mettre en commentaire si j'ai eu raison ou pas. Je vous fais le scénario, je vous refais l'histoire. Vous vous séparez enfin. Et là, tu refais ta vie. Au début, c'est compliqué, tu soignes tes blessures, t'es pas heureux, tu rumines, tu ressasses. Et tout d'un coup, tant bien que mal, tu retrouves un peu de bonheur au quotidien. T'y pensais toutes les secondes, là maintenant, c'est plus qu'une fois toutes les heures ou toutes les 2 heures. Oui, ça te revient, parfois t'as un stress dans l'estomac ou dans la poitrine. Mais globalement, ça commence à aller mieux. Ton quotidien est enfin heureux. Et tout d'un coup, ton pervers narcissique revient. Soit de manière directe, c'est-à-dire que cette personne t'appelle, te contacte ou t'envoie un email, ou alors de manière indirecte. Tu as des amis qui te parlent étonnamment beaucoup de lui ou d'elle au même moment. On en parle dans un instant, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification que une nouvelle vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si votre cas est spécifique, si vous voulez en parler, si vous voulez un conseil externe, appelez-moi ou mon équipe, le lien est juste en dessous. Alors pour que le tour de magie fonctionne, il faut écouter tout jusqu'au bout et ça va arriver à la fin. Si on n'écoute que la fin, ça ne fonctionnera pas. Son retour va se faire par étapes. Au début, c'est juste un murmure, c'est juste un grondement au loin. Tu en entends parler par tes amis. Tu sais, on m'a dit que Tom avait beaucoup changé. On m'a dit que Léa avait pris conscience de beaucoup de choses dans sa vie. Elle s'était remise en question, elle avait tout modifié. Ou alors c'est un like sur un réseau social. Ou alors il regarde l'une de tes stories. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait, d'un coup il est dessus à nouveau. Ou alors un SMS qui sera beaucoup plus direct. Hello, j'ai compris des choses, j'ai changé, on a vécu une période difficile. Et là, tu te penses assez fort, parce que tu viens juste de guérir, pour te remettre avec cette personne. En tout cas, pas amoureusement, mais te réconcilier avec cette personne. Parce que c'est énergivore d'être fâché après quelqu'un. Et puis finalement, tu as appris des choses, tu as compris, vous êtes séparés, mais vous pourriez de redevenir amis. Ou en tout cas avoir un lien. Peut-être même que vous avez des enfants ensemble. Ce serait chouette que les deux parents s'entendent, surtout si l'autre a changé, a priori. Et tu vas découvrir que c'est une erreur, et voici pourquoi. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre sa psychologie. Tu as toujours été une ressource pour lui. C'est-à-dire que tu étais la personne qui l'a mise en avant, qui lui a donné beaucoup de services, qui s'est occupé de lui ou d'elle. Tu lui as tout donné là-dedans. Tu as tout donné dedans et cette personne s'est contentée de prendre sans jamais rien te donner. Pendant la phase de lune de miel, tu y as cru pourtant au tout début. Tu t'es dit, ça c'est l'homme de ma vie, ça c'est la femme de ma vie. Je suis enfin aligné à 100% avec une personne sur Terre. On pense pareil, cette personne je la trouve magique, merveilleuse. Je suis sûr d'une chose, c'est la personne qui va me faire tomber amoureux et avec qui je resterai toute ma vie. D'ailleurs, au passage, certains n'y ont pas cru, parce qu'on pense que la phase de lune de miel, tout le monde tombe dedans. En réalité, non, pas tout le monde. Certaines personnes, peut-être une majorité, mais pas tout le monde. Certains savent décoder ceci. Peut-être que toi aussi, maintenant, tu sais décoder ça. On ne t'aura pas deux fois. Quand c'est beaucoup trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. C'est pas vrai du tout. Et suite à la lune de miel, tu as eu cette phase de dévalorisation qui était de plus en plus intense, de plus en plus profonde, de plus en plus agressive, de plus en plus vicieuse vis-à-vis de toi. On t'a dit, tu peux me donner plus, t'es nul, t'es moche, t'es gros, t'es grosse, ton job est nul, et je déteste tes parents, et tes amis servent à rien, tu m'ennuies, ou alors je comprends rien à ce que tu dis. Et t'as entendu ça de plus en plus, de manière lancinante. T'as tout fait pour revenir à la phase de lune de miel. T'as tenté de donner encore plus, et tu t'es épuisé dans cette course. T'as fini par partir en baissant les bras. D'ailleurs, au passage, si jamais tu refais le match avec lui, il va te dire que non, c'est lui qui est parti. Encore une fois, pour te tromper, pour te berner sur ce qui s'est réellement passé. Et t'en es sorti amoché de cette relation. Tu as été sa source d'approvisionnement numéro 1 pendant très longtemps, pendant tout le temps de la relation. Il a eu d'autres sources, les gens qu'il draguait sur les réseaux sociaux, ou des gens qu'il séduisait de temps en temps. Et là, le fait qu'il y ait de la distance, cette séparation, va te rendre séduisant à nouveau. Son envie de contrôle revient. T'es comme une poupée en chiffon pour lui. Tu t'amuses au loin et il aime pas trop ça. Il voit ton bonheur et ça l'embête terriblement. Ça l'énerve que tu sois heureux et qu'il ne soit pas dans l'équation pour venir tout gâcher. Et là, on arrive dans une espèce de jeu sadique qui est comment est-ce qu'il va réussir à ruiner tes efforts pour aller mieux ? Probablement
en passant sous le radar, en faisant un cheval de Troie, en te disant qu'il a compris des choses, que c'était une mauvaise phase, que c'était temporaire, etc. Il va revenir te noyauter pour ensuite venir tout détruire. Alors quand il revient, tu as de l'incompréhension. Il va te dire, c'était compliqué, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu vas lui répondre des choses comme, je comprends pas, tu m'as dit que j'étais un débris, tu m'as dit que j'étais trop gros, trop moche, que mes parents étaient comme ci, comme ça, t'as même voulu que je fasse partir mon fils de chez nous, pour pas qu'il vive avec nous, parce qu'il devait y avoir que toi, t'as voulu me séparer de mes enfants, de mes amis, de ma famille, tu m'as volé de l'argent, tu m'as volé mon temps, tu m'as traité de menteur, pourquoi est-ce que tu veux me parler aujourd'hui? Quel est le but de tout ça? Je ne comprends pas. Bien évidemment. Il va pas te dire la vérité. Il va pas te dire qu'il revient pour faire exactement la même chose. Il va pas te le dire. Il va te dire des choses différentes. Il va te dire, on est passé par une période compliquée, tous les deux. Je sais que tu es une bonne personne, il va te dire aussi. Je veux qu'on aille de l'avant. J'ai compris des choses. Et je sais qu'à deux, on peut le faire. On a déjà réussi. Tu es en train de noircir le tableau. C'était pas si mal que ça. J'ai changé, tu as changé. On peut y arriver ensemble. Finalement, c'est une technique pour minimiser tout ce qui s'est passé tout en gardant leur stature. Tu remarqueras que dans les phrases qu'ils vont dire, il n'y a pas beaucoup d'excuses. Ils vont rarement te dire « je suis désolé » d'avoir fait ça. Je suis désolé d'avoir ruiné ta vie, d'avoir tout foutu en l'air, de t'avoir critiqué pendant une... Non, non, ils vont dire autre chose. Ils vont dire « on est passé par une période qui était compliquée ». Et c'est perturbant d'entendre ça parce que ces phrases que tu entends de chez lui, tu les interprètes comme exactement ce que tu voulais entendre à l'époque quand ça allait mal, juste avant la rupture. Tu aurais voulu entendre ça. Tu aurais voulu entendre quelqu'un qui te dise « allez, ça a été compliqué, mais on va y arriver. Je suis désolé, tout peut s'arranger aujourd'hui. » Mais c'est pas arrivé là. Ça arrive quelque temps lorsque ce père narcissique revient. En réalité, dans sa vie, il se passe autre chose. Ton pervers narcissique ou ta perverse avait rencontré quelqu'un d'autre. Donc, tu étais sa source d'approvisionnement numéro 1 à l'époque, et puis tu es passé en place 2, 3 ou 4. Il a eu d'autres aventures, elle a eu d'autres personnes. Et puis un jour, cette nouvelle personne qui était numéro 1 est partie. Pour les mêmes raisons que toi. Peut-être que cette personne est partie un peu plus vite ou pas, mais en tout cas, il s'est fait quitter encore une fois. Et toi, tu es en numéro 2 ou 3 en position de secours, et tout d'un coup, tu passes en première place. Là, tu dis, c'est pas possible que cette personne se dise qu'elle va revenir me faire du mal. Et si, parce qu'il n'a personne d'autre aujourd'hui, et donc, c'est toi qui vas choisir. Tu reprends ta place de victime numéro 1. Il va tout faire pour que tu reviennes dans sa vie. Dis-toi bien une chose, tu ne dois pas y retourner. Si tu voyais clair dans son jeu, tu aurais envie de fuir, de bloquer son numéro, de favoriser juste les échanges email avec le moins de mots possible pour pas que cette personne sache ce que tu fais. Tu aurais envie de la bloquer sur les réseaux sociaux, voire même de ne plus rien publier ou de rester en réseau privé. Maintenant, faisons un tour de magie. Tout ce que je te dis, c'est marrant parce que ça te paraît pas inconnu. Tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est possible tout ça. Et connaissant mon expert narcissique, c'est vrai qu'il pourrait ou elle pourrait faire exactement ça. Et est-ce que tu sais pourquoi ça te paraît possible tout ça? Parce qu'en réalité, vous avez eu de nombreuses ruptures. Tu as déjà vécu tout ça. Peut-être sur des périodes moins longues, mais tu as essayé de partir pendant quelques heures, ou un jour, ou deux, voire une semaine. Et cette personne est revenue avec ce genre de stratégie. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il est capable de le refaire, il l'a déjà fait plein de fois. La seule chose qui te perturbe, c'est qu'aujourd'hui, ça a l'air un peu plus long. Et tu te dis, si ça se trouve, l'autre m'a oublié et passé à autre chose. Pas du tout. Il va revenir, elle va revenir, en te faisant exactement les mêmes stratégies qui t'ont fait succomber à l'époque, parce qu'à l'époque, tu y as cru. Donc rappelle-toi de ça. Chaque douleur est une occasion d'apprendre quelque chose. Tu as eu cette douleur avant, t'en as appris quelque chose, t'en es sorti grandi. Et c'est pour ça que lorsque cette personne va revenir, tu laisseras ta porte fermée. Quand tu verras ces SMS, tu n'y répondras pas. Tu garderas le strict minimum en contact, ou encore mieux, tu ne répondras pas du tout à cette personne. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. Je vous rappelle qu'il y a le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Contactez-moi, mon équipe, il y a le lien qui est juste en dessous, et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.